Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Drizzy, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, pensez surtout aussi à vous hydrater avec la canicule, bon bref, vu que j'ai déjà fait l'unboxing, je vais vous présenter mes sacoches, j'ai acheté deux sacoches en fait, pour remplacer celle-ci là, la Valcantal, et aussi pour la petite histoire aussi, j'avais acheté aussi des sacoches de la marque Radgeist qui s'affichent à l'écran. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est des sacoches en fait qui se mettaient là, ici et ici. Et en fait, le seul problème en fait, c'est que c'était au niveau de la fixation, parce que là, en fait, les fixations, comme vous pouvez le voir sur la Valcantal et sur les Eiffal, c'est des quick mount en fait, ce qui fait que vous pouvez, ça, vous pouvez, voilà, ça. Rotation à 360 degrés. Et le seul problème, c'est que avec la Geist, en fait, c'était des scratchs. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, les scratchs s'usent, et bien sûr, tout se mettait à bouger, quoi. Donc je vous raconte pas qu'au bout de 60 km, tout s'était défait et tout, alors que c'était bien tout serré. Voilà, donc du coup, c'est... voilà, j'ai envoyé le produit, donc voilà. Et ça, c'est aussi pour... J'ai acheté là les deux aussi pour remplacer celle-ci, parce que, comme vous aurez pu le voir, les fixations quick mount, c'est ça en fait. Bon là vous voyez pas parce que là le seul problème c'est que mon porte-bagages il est noir. Mais les fixations c'est ça, elles sont là. Et là-bas, là où j'ai mon doigt là. Et l'avantage de ce système là c'est que vu qu'il y en a deux, et ben la sacoche ne bouge pas. Contrairement à celle-ci où il y en avait une. Je vous raconte pas quand je tournais à droite ou à gauche, ça faisait tout le temps ça, là, ça bougeait. Turn off the lights. Oh. Ah. Bon coupure en direct. Exactement. On n'a plus de courant. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Je vous disais en fait avec les fixations quick mount que j'ai là et là-bas. Ah bah. Alors donc du coup avec ces fixations là, les quick mount, ou je sais plus comment ça s'appelle, le quick release, là en fait c'est ce qui fait que là c'est fixé là, et c'est fixé là, donc ça ne peut plus bouger d'avant en arrière, ni sur le côté, parce qu'aussi ça, aussi avec la Valcantal là ça bougeait aussi sur le côté. Et ensuite pour fermer aussi les sacoches vous avez ça aussi, non, ça me fait penser directement à mes cartables d'école. Donc ce qu'il fait c'est pour fermer ça, et ensuite pour ouvrir ici vous avez une petite, je sais pas si on va bien voir, mais en fait vous avez des espèces de crans en fait. En fait là un petit crochet, et ensuite là ici vous avez comme une petite ouverture, et attendez, hop, voilà, comme ça ici. Et en fait ça vient se glisser comme ça. Ici vous en avez un ici, je crois aussi là où j'ai mon doigt. Et je crois que c'est tout en fait. Non, et ici aussi là. Donc franchement, la Eiffal, je trouve ça bien en fait comme système de fermeture. Vous avez pareil ici. Et ensuite pour ce qui est de l'intérieur, que je vais ouvrir devant vous. Alors oui, c'est un scratch en fait. Ah oui, en même temps si j'ouvre pas ça. Voilà. Ah, franchement là c'est très ingénieux. Ensuite vous avez ici, alors, je sais pas si on voit bien mon flash, mais là vous avez un espèce de là vous avez un espèce de filet. Vous pouvez mettre diverses choses. Par exemple là j'ai mis les... Bien, ah bah voilà, je voulais vous parler de ça tout à l'heure en fait. C'est en fait, vous pouvez la mettre sur votre dos en fait, ça fait office de bandoulière. Donc je le garde au cas où. Et maintenant là vous avez vraiment une bonne profondeur en fait. Attendez, j'essaie de faire ça. Voilà, comme ça. Voilà, donc en tout elle fait 20 litres. 20 litres, enfin les deux font 20 litres en tout. Donc ce qui fait qu'en tout, j'ai 40 litres avec la petite sacoche là, ici là. Donc j'avais acheté là, c'est une Rhino Walk en fait. Que j'ai testé d'ailleurs par temps de pluie.
Elle est imperméable d'ailleurs. Là, ça c'est imperméable, ça c'est imperméable, et ça c'est imperméable. Par rapport à la... Alors je vais vous expliquer par rapport à la Raggeist que j'avais avant. La Raggeist c'était hydrofuge. Donc ce qui fait que c'est traité avec... En fait avec... la sacoche en fait est traitée avec un matériau. Alors, qui résiste à une petite pluie, mais qui n'est pas... C'est pas imperméable non plus, hein, c'est pas... Mais alors que là... Je sais pas si c'est marqué, oui, il y a marqué IPX4 waterproof. Donc ce qui fait que c'est étanche. Bon, pas totalement, mais c'est étanche. Bon, c'est pas IPX7, parce que là, IPX7 c'est un autre level, là c'est le level au-dessus, mais elle est étanche quand même. Honnêtement, là je vous dis, là j'ai tout ravitaillé, là, tout ça, on part... tout ça, c'est mes barres. Tout ça, c'est... tout ça, c'est les... Toutes les boissons, là, et tout, là. Ici aussi, hop. Et aussi, bien sûr, ne pas oublier les bidons, si c'est très important. Là, c'est des Zefal Magnum, bah tiens, tenez. Et pourtant, c'est pas un partenariat avec Zefal, hein. Voilà, c'est des Zefal. Les Magnum, hein, qui font pas 1 litre, mais 975 millilitres. Très exactement, attention. 975, il faut pas oublier ce détail-là. Écoutez, je verrai bien à l'usage. Et à mon avis, je pense que ça va bien me ralentir. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur les Zefal Z-Traveler S20. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. 2 rings, I'm the MVP. I'm Steph Curry, all I ever do is switch my threes. My shows look like I've been living in DC. A whole lot of people listen when I give my speech. Like Mr. King, my fit looking crispy clean. Smoke green on my eyes, blaze Krispy Kreme. Turn a booth into ash when I spit this heat. Your Dre beats might melt for these